Le Cameroun veut sécuriser ses recettes publiques. Désormais, le paiement des impôts, droits, taxes, redevances et divers frais liquidés par la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes s'effectuera à travers la plateforme IGUS. L'accord y relatif a été signé le 7 avril 2022 à Yaoundé entre le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et les établissements de crédit et du guichet unique. Initialement mis en place en 2012, ce système de paiement électronique se limitait à la collecte des opérations hors programme de vérification des importations sous douane, mais au cours de la dernière décennie, la plateforme a connu des avancées significatives. Au cours du second semestre 2021, le secteur des bâtiments et des travaux publics du Gabon a connu une progression. À fin 2021, le chiffre d'affaires de ce secteur a augmenté de 18,6% en glissement annuel à 72,6 milliards de francs CFA selon le dernier rapport du ministère de l'économie. Une embellie soutenue par les travaux de Transgabonaise, la réhabilitation de la voie ferrée, la réhabilitation des voiries urbaines et d'adduction d'eau ainsi que la construction des nouvelles salles de classe. Ce rebond de l'activité du secteur des travaux publics a également impacté le segment des peintures qui a enregistré une hausse de 18,5% en glissement annuel. En République démocratique du Congo, des acteurs de la société civile sont invités à décourager la corruption dans le secteur forestier en vue de protéger l'environnement et de contrer le changement climatique. L'appel a été lancé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime au cours d'une table ronde organisée du 6 au 7 avril 2022 à Kinshasa. Alors que la corruption détruit les espèces sauvages et la biodiversité du pays, les participants à ces assises ont encouragé la sensibilisation, la dénonciation des activités illicites dans le secteur forestier et les sanctions aux contrevenants, tout en renforçant les capacités des opérateurs judiciaires et en redynamisant l'administration publique. Pour la première fois, 4 entraîneurs locaux africains qualifient leurs pays respectifs à la Coupe du monde de football. Aliou Cissé du Sénégal, Rigobert Song du Cameroun, Jalel Kadri de la Tunisie et Otto Addo du Ghana sont donc les 4 premiers sélectionneurs locaux africains qui ont réussi la prouesse de qualifier leurs équipes nationales à une Coupe du monde de football. Ces 4 pays, en plus du Maroc, vont représenter l'Afrique au mondial prévu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Sao Tomé et Principe va accueillir la première édition du programme de promotion de l'entrepreneuriat Youth Connect. En effet, une conférence est prévue dans le pays du 20 au 21 avril 2021. Selon le ministère de la Jeunesse, des Sports et l'Entrepreneuriat, à travers le programme Youth Connect, les jeunes Sao-Toméens vont débattre et réfléchir sur les problèmes de la jeunesse dans le cadre du leadership de l'emploi. L'initiative, parrainée par les Nations Unies, permettra à ces jeunes de réseauter avec des jeunes d'autres pays afin de renforcer et d'enrichir leurs réflexions entrepreneuriales en vue du développement de l'Afrique.